boire. Goûte la chose. Fais-la goûter. Mais tu ne peux pas la faire goûter à quelqu'un si toi-même tu ne la vis pas. Qu'est-ce que tu vas faire goûter? Tu vas prendre un marteau-piqueur et essayer de lui rentrer dans la tête à coup de marteau-piqueur. C'est pas ça la connaissance. C'est pas ça la transmission. On ne vit pas de la transmission comme ça. La transmission, ça ne se vit pas comme ça. Alors sachez que chacun d'entre nous, là où il est, il a une responsabilité masculine, une responsabilité féminine. Que ce soit un homme ou une femme, ça ne change rien. Au point de vue responsabilité, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, chacune, la responsabilité d'un côté de se connecter individuellement plus, de parler plus avec Hachem, de chercher plus la connexion avec Hachem, la connexion avec le tzaddik, par rapport à là où elle est, c'est très bien, mais comme on dit, il peut faire mieux, c'est-à-dire qu'il faut chercher à progresser sans arrêt, à approfondir sans arrêt, à creuser la connexion avec l'infini de plus en plus. Ça, c'est le côté masculin. Et il y a le côté féminin qu'il faut descendre vers le monde. Il faut chercher des moyens de transmission, des moyens de communication avec les gens qui sont autour de nous. Il faut que chaque personne à qui on a affaire, elle se rende compte qu'il y a quelque chose de spécial quand vous parlez avec elle. Il faut que même si vous avez dans une épicerie pour acheter quelque chose et que vous discutez un peu avec la caissière ou avec la... Il faut qu'il y ait quelque chose qui passe, que cette personne se rende compte que dans votre façon de parler, il y a un souffle, il y a quelque chose qui n'est pas comme tous les gens qui viennent, qui sentent qu'il y a quelque chose d'autre, qui va toucher son cœur. Même si vous ne parlez pas directement de choses spirituelles ou de Hachem ou de Rabbi Nachman, vous parlez juste de choses qui sont des choses profanes. Mais il n'y a rien de profane. Profane, c'est quand vous n'êtes pas connecté. Profane, ça veut dire ne pas être connecté. Je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est écrit pour Agar. Agar, quand elle a quitté Sarah, qu'elle est partie avec son bébé, alors c'est écrit, elle est partie et elle s'est perdue. Alors Rashi, il dit, elle est retournée à l'idolâtrie de là où elle venait. Alors on demande, comment il savait qu'elle retournait à l'idolâtrie? Il y a écrit, elle est partie, elle s'est perdue. Alors ils expliquent, les rabbinim qui expliquent, ils disent, le fait qu'il y a écrit, elle a été et elle s'est perdue, la Torah elle aurait pu dire, elle a été, c'est tout. Pourquoi elle écrit, elle a été, elle s'est perdue? Et d'ici tu dis qu'elle a été, elle s'est perdue, il y a une façon d'aller sans se perdre, il y a une façon d'aller en se perdant. Maintenant, si elle s'est perdue, ça veut dire qu'elle est retournée à l'idolâtrie. Ça veut dire, c'est ça que ça veut dire se perdre. Sinon, on ne se perd jamais. Il n'y a pas se perdre. Il n'y a pas se perdre, ça n'existe pas se perdre. On ne se perd pas. Comme notre ami Reuven qui était avec nous à Ouman, il est retourné avec son camping-car après Rosh Hashanah. Et il s'était fait voler son GPS. Donc, il s'est perdu en Roumanie ou en Hongrie, je ne sais pas, il s'est perdu. Et en fait, quand il a trouvé des cousins à lui qui avaient déjà plus de 90 ans et qu'il n'avait jamais connus dans sa vie et par des miracles. Donc il ne s'est pas perdu. Il était orienté pour aller vers cet endroit-là. Et c'est pas perdu. Se perdre, ça veut dire qu'on a l'impression que ce qu'on fait, ça ne sert à rien. C'est ça, se perdre. Se perdre, c'est croire dans l'idolâtrie, c'est ça, se perdre. Sinon, il n'y a rien qui est perdu. Tout est connecté. Quand c'est pas connecté, alors ça s'appelle se perdre. Parce que c'est de l'idolâtrie. Maintenant, une connaissance qui n'est pas vécue s'appelle l'idolâtrie. Connaissance qui n'est pas vécue s'appelle l'idolâtrie. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, c'est beau, c'est magnifique, ok. Waouh, super, quelles idées, mais formidable, j'ai compris des trucs. Maintenant, et toi maintenant? Et toi, et toi? Et moi, et moi, et moi? Où tu es? Où tu es, toi? Où tu es? Une fois, il y avait un opposant à Breslev qui a rencontré Rabbi Yitzhak et Bender à la gare de Kiev. Et il avait vu, il a dit, ah, tu es un Breslev, toi, ah, je vous connais, vous, les Breslev, je vous connais. Alors Rabbi Yitzhak, il lui dit, toi, tu te connais? Toi, tu te connais, toi? Tu sais qui tu es, toi?
Au lieu maintenant de dire, ouais, les gens, ils veulent pas, ils comprennent rien à la Torah, ils aiment pas les Juifs, ils sont pas, comme quelqu'un m'a dit cette semaine, ça fait 6 ans et demi, une dame avec son fils qui veut se convertir, 6 ans et demi qu'elle passe les examens, qu'elle apprend tout, et ils veulent pas encore lui donner la conversion. C'est quoi ces trucs-là? Après, ça crée de l'antisémitisme, ça crée des trucs terribles. 6 ans et demi, il ne lui donne pas encore la conversion. C'est quoi ces systèmes-là? C'est quoi ces systèmes? Quelqu'un, il vient, voilà, il a appris, il veut et tout. Alors, avance, c'est quoi? C'est quoi ces trucs de jeter les gens? C'est pas ce que Hachem il veut. C'est pas ce que Hachem il veut. D'accord, on laisse la personne se former, on vérifie qu'elle a bien appris, que elle va s'engager, pour pas que ça lui fasse du mal, etc. Mais c'est tout, mais ça ne prend pas 10 ans pour ça. Il ne faut pas attendre 10 ans pour ça. Combien d'années quelqu'un il va supporter ça? C'est terrible. Alors chacune, là où on est, on a les deux côtés. On a les mains et les pieds. Les mains, elles vont chercher en haut, elles vont fouiner, comme on dit. Les mains vont fouiner, chercher. Plus profond, c'est-à-dire plus profond pour intégrer plus. C'est pas pour connaître des choses, pour intégrer plus. Plus je connais la chose à profondeur, plus elle va toucher mon cœur. Plus j'approfondis la chose, plus ça va me rentrer dans le cœur. Donc approfondir et d'un autre côté ouvrir la transmission. Que les pieds, ils aillent, que le côté féminin, il aille vers le monde. C'est pour ça que tout ce que vous savez avec la véritable connaissance, la connaissance du cœur, vous avez une responsabilité de le transmettre. Parce que Baruch Hashem, vous savez quelque chose. Même si vous savez une chose, une demi-chose, que vous la vivez, vous êtes capable d'enseigner. Comme le Shulchan Aruch dit, quand on doit choisir un rave d'une communauté, on choisit un rave qui vit la Torah, qui l'enseigne. Même s'il ne connaît pas beaucoup. Même si on a un rave qui connaît 90% de la Torah, et on a un rave qui connaît 5% de la Torah. Mais celui qui connaît 5%, il la vit, sa Torah. Celui qui connaît 90%, il ne la vit pas. Alors on va prendre celui qui connaît 5%. Parce qu'au moins ces 5%, il va les faire vivre par la communauté. Après, chacun, il pourra développer par lui-même et arriver là où il veut arriver. Mais il faut maintenant transmettre ce que vous vivez. Chacun, il vit, il peut transmettre ça. Ce qu'il vit, il peut le transmettre. Et ça, c'est ça qui va enlever la violence, la haine, la jalousie, la cruauté, le dédain, le mépris, l'ignorance, la solitude, la maladie, la pauvreté, la souffrance, le mauvais œil. Tout ça, vous allez l'enlever. Chaque fois que vous transmettez Rabbeinu, que vous vivez Rabbeinu, vous le transmettez à quelqu'un, vous enlevez ça du monde. Vous enlevez tout le mal, toute l'obscurité du monde. Parce que l'obscurité, elle ne vient que du manque de communication. Comme tous ceux qui sont là, ils le savent. Baruch Hashem, combien de gens ils me le disent, ils m'envoient des mots gentils et tout, ils savent ça. Ils se rendent compte que la Géoula, elle est proche, elle s'approche avec les moyens de communication. Baruch Hashem, regardez comment c'est merveilleux. Ouman, d'Ouman, on peut parler à Jérusalem, on peut parler à Paris, on peut parler en Belgique, on peut parler au Canada, à Los Angeles, n'importe où dans le monde. On communique et on vit les choses. On vit les choses. On vit mamash. Moi, c'est comme si vous étiez assis devant moi, c'est la même chose. C'est encore même plus fort parce que des fois la présence physique et tout, ça fait un petit peu ça trouble un peu la concentration. Mais là, c'est des connexions d'âme. C'est très très fort. Ça amène, ça va, Bezrat Hashem, diffuser dans le monde entier. Ça va se diffuser partout, Bezrat Hashem.